Salut les gars, c'est Infinite, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, comme d'habitude. Et aujourd'hui, prosternez-vous devant votre dieu à tous. La pire menace que le multivers ait connue. Le seul, l'unique, le sublime Zamasu évidemment. Et avant que les vidéos ne commencent, je voulais vous prévenir que j'ai enfin commencé les lives. Ouais, c'est pas trop tôt, donc n'hésitez pas à faire un tour sur mon Twitch qui sera en description. Et sur ce, on peut commencer. Let's go! Alors pour commencer, nous allons parler des différents types d'immortalité. Nous avons d'abord la jeunesse éternelle. Comme son nom l'indique, elle permet de rester jeune éternellement, mais les personnes dotées de ce pouvoir peuvent quand même mourir de causes non naturelles. Elle peut se faire assassiner par exemple. Quant à l'immortalité complète, la personne ne peut pas du tout mourir, même de causes non naturelles. Et pour cette immortalité, on a deux versions, deux types. Celle induite par les Dragon Ball, qui rend bien immortel, mais laisse les nerfs actifs et donc la possibilité de ressentir de la douleur. On l'a très bien vu avec Garlic Junior, qui avait l'air de vraiment souffrir à cause des assauts de Goku et Piccolo. On a l'immortalité induite par les Super Dragon Balls, qui désactivent totalement les nerfs et qui empêchent donc la douleur de se créer. On peut le voir avec Mirai Zamasu, qui s'est fait embrocher par Mirai Trunks, et n'a ressenti aucun malaise, aucune douleur. Et aussi à un autre moment, il se fait carrément pulvériser la tête à bout portant par un Kikoa de Goku Blue, mais il a pu se régénérer sans problème. Alors on peut expliquer cette différence de pouvoir avec le fait que Garlic Junior ait utilisé les Dragon Ball normal, alors que Zamasu a utilisé les Super Dragon Ball, et qui sont plus puissantes. Et du coup ça fait que son immortalité à lui est plus puissante que celle de Garlic. Mais d'ailleurs, il n'est pas forcément nécessaire de faire appel à Shenron pour être immortel. Car en effet, il existe l'immortalité via régénération, que Boo possède par exemple. Une personne qui se régénère indéfiniment ne peut pas être tuée, logique. Mais néanmoins, cette immortalité a ses limites. En effet, si le corps de l'individu est totalement vaporisé, il ne pourra pas se régénérer, et il sera donc tué. Mais il faut quand même réussir à emmagasiner une quantité astronomique d'énergie pour y parvenir, et c'est pas donné à tout le monde. Mis à part l'invincibilité, l'immortalité vous offre un deuxième cadeau. Enfin, cadeau, ça dépend de votre point de vue. Vous êtes automatiquement placé à votre prime niveau puissance, à votre apogée physique, à votre max niveau puissance quoi. C'est pour ça qu'on passe d'un Zamasu qui se fait maltraiter par un simple Goku SSJ2 à un Zamasu qui tient tête à un Goku Blue. Un Goku Blue les gars, ce qui n'est pas rien. Mais bon, en même temps, c'était quand même un Kaioshin, donc niveau potentiel, c'était franchement haut quoi. Bon, c'est bien parce que vous serez à votre puissance max et tout, entre guillemets, parce que le problème c'est que vous ne pourrez plus jamais progresser, étant donné que vous serez déjà à votre max quoi. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Black n'a pas voulu devenir immortel, quand Zamasu lui a proposé l'idée, étant donné que ce dernier était en quête de puissance, il voulait en apprendre plus sur le corps de Goku. Et il a eu totalement raison d'ailleurs, ça valait le coup. Et du coup, c'est quoi le problème avec Gatai Zamasu? Bah, on essaie de nous faire croire qu'il est devenu mortel à cause de sa fusion avec Black.俺にもこのくらいはできるんだぜ。あれ、おめえ痛えのか？不死身のはずだろ？そう、我は不死身だ。不死身の我に敗北はない。お前を倒し、全ての人間を消し去り、永遠に汚れることなき世界の夜明けをもたらすのだ。それはどうかな？おめえはもう不死身じゃねえし、人間をゼロにすることもできねえよ。気がつかないか？合体した今、お前の体にはどうしても残っちまうんだよ。孫悟空という人間がな。Mais c'est totalement faux, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, il n'a pris quasiment aucun dégât, voire aucun dégât en fait. Il s'est mangé sa propre colère sacrée, couplée à deux Garlic Gun
full power de Vegeta et Trunks SSJ2 et il n'a rien senti. Certes, ils étaient affaiblis à cause du combat d'avant, mais c'est pas n'importe quel perso quoi. On parle quand même de Vegeta et Trunks qui sont pas des randoms quoi. Puis le gars s'est quand même mangé sa propre attaque quoi, une attaque de son niveau, mais pourtant ça a eu aucun effet. Ça grattait juste un petit peu. Par la suite, il s'est pris un Kamehameha full power de Goku Blue, couplé une nouvelle fois avec sa colère sacrée. Résultat, rien encore une fois. Sa peau n'a juste pas supporté le surplus de dommages et c'est déjà grégé. Et en soi, bah, on voit aucune trace de dégâts. Hein. Ensuite, ce gros BG de Vegeto Blue va lui mettre quelques coups et finir par un magnifique Final Kamehameha et un coup de poing chargé en ki. Mais encore une fois, nada, ça ne lui a rien fait du tout. D'ailleurs, un pote m'a dit que Vegeto aurait pu vaincre Zamasu avec son coup de poing final si la fusion ne s'était pas estompée à ce moment-là. Mais il n'en est rien. Déjà que le Final Kamehameha ne lui a rien fait, c'est pas un petit coup de poing moins puissant qui allait faire la différence selon moi. Et je rappelle que l'immortalité rend invincible, et donc sa durabilité était infinie. Ce qui est logique étant donné qu'il a reçu aucun dommage. Vous allez peut-être me dire, ok il est complètement invulnérable, mais Black a bien posé un problème dans la fusion, non? Eh bien oui, mais il n'a pas apporté la mortalité à Zamasu. L'ADN et le métabolisme de Black ont fait que les nerfs de Zamasu ont été réactivés. On a bien vu que Zamasu ne sentait rien, ne poussait aucun cri de douleur, même en ayant subi une attaque mortelle pour un humain normal. Ce qui prouve que la douleur est bel et bien revenue chez Zamasu. En plus de ça, il n'arrive plus à se régénérer correctement, et il a survécu même après avoir été coupé en deux par Mirai Trunks et l'épée Genkidama, avant de passer dans sa forme de volonté où il resta invincible. Un Final Flash, un Kamehameha et un Garlic Gun combiné de Goku, Vegeta et Trunks n'ont pas réussi à lui faire ne serait-ce qu'une égratignure. Il a fallu l'intervention de Mirai Zeno pour en venir à bout. Maintenant, nous allons voir comment tuer ou neutraliser un immortel. Alors déjà pour commencer, on peut les sceller dans une époque ou une dimension, par exemple dans la salle de l'esprit et du temps, en détruisant la sortie. À part si tu t'appelles Boo et que tu peux créer un vide pour sortir évidemment, ou sinon dans la dead zone où Garlic y a été enfermé par exemple. Sinon plus simple, on peut utiliser le Mafuba. Et surtout, n'oubliez pas l'amulette, comme cet imbécile de Goku là. Par contre, le Hakai des Akaishin, même du niveau de Beerus, ne marche pas, étant donné que le Hakai ne marche pas sur les êtres immortels, malheureusement. Mais c'est peut-être qu'il est possible d'annuler l'immortalité d'une personne, voire de la tuer à l'aide des Super Dragon Ball, tellement leur pouvoir est grand. A noter que dans Dragon Ball Heroes, qui est pas canon, je le rappelle, Hearts a réussi à effacer Gatai Zamasu de la réalité grâce au pouvoir que lui a procuré la graine de l'univers. Un pouvoir tellement puissant qui permet de vaincre les immortels et balancer des météorites à la Fujitora. Enfin bref, c'était tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.